Bonjour à toutes et à tous, soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme éducatif. Comme vous le constatez ici, il y a les différentes coordonnées par lesquelles vous pouvez nous joindre. D'abord un numéro WhatsApp, plus 237 690 265 644, puis un numéro de téléphone, plus 237 673 537 502, et enfin une adresse email excellenciaacademy00@gmail.com. Aujourd'hui, il est question d'une leçon de mathématiques, notamment la sous-discipline nombre et calcul. Et le titre de la leçon, c'est le calcul. Bien, nous poursuivons. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend de vous, ou alors de quoi est-ce qu'il est question? Il est question de multiplier une quantité par un nombre de deux chiffres. Ensuite, naturellement, pour suivre cette leçon dans de bonnes conditions, il convient que vous ayez à votre disposition un certain matériel, notamment, pour commencer, une ardoise, ensuite de la craie naturellement, puis un livret d'activité. Et enfin, pour mieux exploiter ce livret d'activité, il vous faudra un crayon, naturellement. Vous aurez besoin d'un crayon. Très bien. Mais avant toute chose, il convient de procéder à une révision. D'accord? Et pour ce faire, un problème nous est soumis. Il se décline comme suit. Kabitounou a dans sa main 4 pièces de 50 francs CFA. Calculez la somme d'argent en sa possession. Voilà donc décliner le problème. Kabitounou a dans sa main 4 pièces de 50 francs CFA. Calculez la somme d'argent en sa possession. Très bien. Alors, naturellement, la résolution des problèmes suit une démarche. Et la démarche dans la résolution des problèmes voudrait que nous nous posions les bonnes questions. Et la première question qu'il faut se poser est celle de savoir quels sont les éléments à ma disposition pour la résolution de ce problème. C'est-à-dire, quels sont les éléments à ma disposition pour la résolution de ce problème. Et naturellement, je dispose la première information 4 pièces valant chacune 50 francs CFA. Ça veut donc dire que les éléments à ma disposition sont les suivants. Premier élément, une pièce de 50. Deuxième élément, une autre pièce de 50. Troisième élément, encore une pièce de 50. Quatrième élément, une autre pièce de 50. Je dispose donc de 4 pièces de 50 francs CFA. À la suite, une deuxième question me vient à l'esprit, laquelle? Quelle est la technique opératoire qui intervient dans la résolution de ce problème? Quelle est la technique opératoire qui intervient dans la résolution de ce problème? Et naturellement, je réponds, la technique opératoire qui intervient ici est la multiplication. Naturellement, la multiplication est la technique opératoire qui intervient dans ce problème. Alors, s'agissant de la résolution des problèmes, je l'ai déjà dit ici, il convient de tracer un tableau comme celui-ci. La première colonne, vous marquez solution.
la deuxième colonne du tableau résultat et la troisième colonne opération. Maintenant, au niveau de la colonne solution, qu'est-ce que j'écris? J'écris: je calcule la somme d'argent que possède Kabitounou. Je calcule la somme d'argent que possède Kabitounou. Et maintenant, donc, je viens au niveau de la colonne opération. Naturellement, il sera question d'une multiplication. Je vais donc multiplier 50 que je vais multiplier par 4. Je vais multiplier 50 par 4. Vous convenez donc avec moi que l'objectif de cette révision est de multiplier un nombre par un chiffre. Voilà, et pour ce faire, je multiplie cet élément-ci qui est le multiplicateur par le chiffre des unités du multiplicand qui est 50. Et je vais donc faire 4 fois 0. Et 4 fois 0, combien est-ce que ça me donne 4 fois 0? 4 fois 0 me donne 0. Raison pour laquelle je m'en vais marquer ici là 0. Et par la suite, je multiplie 4 par 5. 4 fois 5, combien est-ce que ça me donne? 4 fois 5 me donne... Cela me donne 20. Et naturellement, je viens ici et je marque 20. Très bien. Ça veut donc dire que 50 multiplié par 4 nous donne 200. Et là, je viens dans la colonne résultat pour écrire: la somme d'argent s'élève à 200 francs CFA. Ça veut donc dire que Kabitounou a en sa possession 200 francs CFA. Ce sera donc tout pour cette révision et maintenant nous passons à la découverte. Je découvre barre j'analyse. Et naturellement, une situation problème nous est présentée. Rosine Mbarga est couturière. Elle dispose de 25 rouleaux de 12 mètres de tissu. Combien de mètres de tissu a-t-elle en tout? Nous reprenons la lecture de la situation problème. Rosine Mbarga est couturière. Elle dispose de 25 rouleaux de 12 mètres de tissu. Combien de mètres de tissu a-t-elle en tout? Point d'interrogation. Et vous la voyez ici, Rosine Mbarga, dans son atelier, qui s'interroge sur le nombre de mètres de tissu à sa disposition. Et naturellement, il convient de répondre à des questions guidées. Déjà, dans un premier temps, comme au problème précédent, il convient de répondre à cette question: quels sont les éléments à ma disposition pour la résolution de ce problème? C'est-à-dire, quels sont les éléments à ma disposition pour la résolution de ce problème? Eh bien, naturellement, de quoi est-ce que je dispose? Les éléments à ma disposition sont les suivants. Le premier élément à ma disposition, vous le voyez, il est souligné. Je dispose de 25 rouleaux. Ça veut donc dire que nombre de rouleaux égale 25. Voici le premier élément à ma disposition. Nombre de rouleaux égale 25. Ensuite, le deuxième élément, 12 mètres, c'est-à-dire un rouleau de tissu a une longueur de
12 mètres. Et naturellement, longueur d'un rouleau égale 12 mètres. Voici donc pour ce qui est des éléments à ma disposition. Ensuite, quelle est la technique opératoire qui intervient dans la résolution de ce problème? Quelle est donc la technique opératoire qui intervient ici? Réponse: la technique opératoire qui intervient ici est la multiplication. Naturellement, la technique opératoire qui intervient ici est la multiplication. Nous enchaînons donc. Alors, cette fois-ci, nous vient la question: comment est-ce qu'on procède pour appliquer la multiplication dans ce cas précis? Nous tenons à rappeler qu'au problème précédent, il fallait multiplier un nombre de 2 chiffres par un chiffre. Et cette fois-ci, il faut multiplier deux nombres et les deux nombres ont chacun 2 chiffres. Comment est-ce qu'on procède donc dans ce cas précis? Étant donné que nous sommes confrontés à un problème, il convient naturellement que nous respectons la méthodologie qui sied à la résolution d'un problème. Alors, à la colonne solution, je vais marquer: je calcule le nombre de mètres de tissu que Rosine a en tout. Je calcule le nombre de mètres de tissu que Rosine a en tout. Étant donné que la technique opératoire qui intervient dans la résolution de ce problème, c'est la multiplication, je vais donc écrire 25 multiplié par 12. C'est donc l'opération dont il est question ici. Et je commence naturellement par multiplier 2 chiffres des unités du multiplicateur par 5 chiffres des unités du multiplicand. 2 fois 5, combien est-ce que ça me donne? 2 fois 5, cela me donne 10. Naturellement, ici, j'écris 0 et je retiens 1, naturellement. Puis, je multiplie maintenant 2 par 2. 2 fois 2, combien est-ce que cela me donne? 2 fois 2 nous donne... ça nous donne 4. Et plus, naturellement, les 1 de retenue, c'est-à-dire la retenue, 4 plus 1 de retenue, cela va nous donner 5. Je viens donc ici et je marque 5. Très bien. Alors, en bas de ce 0-ci, je vais marquer au rouge un 0 qui marque le décalage parce que c'est ça qui caractérise cette multiplication. Et je vais maintenant multiplier tous les chiffres du multiplicand par le chiffre des dizaines du multiplicateur. Alors, je vais donc faire 1 multiplié par 5. Combien est-ce que ça va me donner? 1 multiplié par 5 est égal à, naturellement, c'est égal à 5. Je viens donc ici et je marque 5. Et pour pouvoir effectuer avec aisance la technique opératoire de la multiplication, il convient de maîtriser cette table de multiplication par cœur. Par la suite, 1 multiplié par 2, combien est-ce que ça me donne? 1 multiplié par 2 me donne naturellement 2. Et je viens ici, je marque 2. Et là, il convient maintenant d'additionner ces deux nombres, 50 plus 25, tout en considérant que ce 0, il est inexistant. Il est juste là pour des raisons de forme, mais il n'est pas à considérer. Très bien. Et je marque donc le signe plus qui marque l'addition. Et je vais donc commencer à additionner
les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et ainsi de suite. Très bien. On commence donc 0 plus 0. 0 plus 0, qu'est-ce que ça me donne? 0 plus 0, ça me donne 0. Je viens donc ici et je marque 0. Très bien. Maintenant, 5 plus 5. Combien est-ce que ça me donne? 5 plus 5 est égal à... C'est égal à 10, bien évidemment. Et naturellement, ici, je marque 0. Et je vais retenir encore 1. Très bien. Maintenant, on considère également que ce vide devant le chiffre 5, c'est 0. Et là, je vais donc écrire 0 plus 2. Combien est-ce que ça me donne? 0 plus 2, ça me donne 2. Et 2 plus 1 de retenue, ça va me donner combien? 2 plus 1 de retenue, ça va me donner croix. Et naturellement, je viens ici, je marque croix. Ce qui revient donc à dire que 25 multiplié par 12 est égal à croissant. Et je m'en vais dans la colonne résultat pour écrire la longueur de tissu est de croissant maigre. J'ai pu donc déterminer cela grâce à la technique de la multiplication. Maintenant, l'essentiel à retenir, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut donc savoir? Dans une multiplication, quel nom donne-t-on au nombre multiplié? Dans une multiplication, quel nom donne-t-on au nombre multiplié? La réponse: les nombres multipliés sont appelés facteurs. C'est-à-dire, si j'ai la multiplication de 12 par 25, naturellement, 12 et 25 sont des facteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Combien il y a de facteurs? Naturellement, dans le cas qui nous concerne, il y a 2 facteurs et chaque facteur a un nom. Il y a 2 facteurs, à savoir, le premier facteur d'une multiplication est appelé le multiplicand, tandis que le second facteur est appelé le multiplicateur. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Le résultat d'une multiplication est appelé produit. C'est-à-dire, lorsque je multiplie 2 par 5 et que cela me donne 10, le multiplicand c'est 2, le multiplicateur c'est 5 et 10 c'est le produit. Très bien, nous évoluons. Rappelons qu'il est question d'une leçon de nombres et calcul qui a pour titre le calcul. Maintenant, qu'est-ce que nous retenons de cette leçon? Je retiens: pour multiplier un nombre par un nombre à 2 chiffres, il faut, qu'est-ce qu'il faut donc? D'abord, il faut placer les 2 nombres l'un sous l'autre en alignant bien les chiffres. Ça, c'est d'un. Placer les 2 nombres l'un sous l'autre en alignant bien les chiffres. Puis, il faut prendre le chiffre des unités du multiplicateur et le multiplier par tous les chiffres du multiplicand.
en commençant par la droite. Prendre le chiffre des unités du multiplicateur et le multiplier par tous les chiffres du multiplicand en commençant par la droite. Et dans le cas d'une multiplication, il faut préciser que le chiffre qui est au-dessus, c'est lui qu'on appelle multiplicand, tandis que le chiffre en dessous est appelé multiplicateur. Ensuite, placez un 0 en dessous du chiffre des unités de la réponse obtenue après avoir calculé la première ligne, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, prendre le chiffre des dizaines du multiplicateur et le multiplier par tous les chiffres du multiplicand, c'est-à-dire prendre le chiffre des dizaines du multiplicateur et le multiplier par tous les chiffres du multiplicand. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut additionner les deux réponses obtenues à chaque ligne de la multiplication. Ça, c'est pour la théorie, c'est-à-dire la multiplication d'un nombre par un autre nombre de deux chiffres. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que cela se passe de façon pratique. Très bien. Exemple, comme on peut le voir à l'écran. Voici une multiplication qui se présente à moi. 44 multiplié par 36. Alors, je prends le chiffre des unités du multiplicateur qui est 6 et je le multiplie par tous les chiffres du multiplicand. 6 fois 4, combien est-ce que cela me donne? 6 multiplié par 4. À l'écran, je vois 6 fois 4 est égal à... C'est égal à 24. Naturellement, je viens ici, j'écris le chiffre des unités qui est 4 et je retiens le chiffre des dizaines qui est 2. Je poursuis ma multiplication. 6 multiplié par 4 encore. Qu'est-ce que cela me donne? 6 multiplié par 4, cela me donne 24. Et 24 plus 2 de retenue, 24 plus 2, cela me donne 26. Et là, naturellement, je vais marquer 6 et ici 2. Cela me fait bel et bien 26. Et comme on a dit précédemment, il convient en dessous du chiffre des unités du résultat obtenu à la première ligne de marquer un 0, comme vous le constatez. Et maintenant, je peux donc multiplier le chiffre des dizaines du multiplicateur par tous les chiffres du multiplicand. Donc, 3 fois 4. 3 fois 4, qu'est-ce que cela me donne? 3 fois 4 est égal à... Cela est égal à 12. Je viens ici, j'écris le chiffre des unités qui est 2. Et je retiens le chiffre des dizaines qui est 1. Très bien. Maintenant, je multiplie encore 3 fois 4. Cette fois-ci par le chiffre des dizaines. 3 fois 4. Et 3 fois 4, naturellement, 3 fois 4, on l'a vu, ça nous donne 12. Et 12 plus 1 de retenue, qu'est-ce que ça va donner? 12 plus 1 de retenue, ça va donner 13. Et je m'en vais ici, je vais marquer 3. Et ici, je marque 1. Ça fait bel et bien 13. Et maintenant, il convient d'additionner les deux résultats obtenus aux deux lignes. Naturellement, je marque le signe plus. Et je commence donc à faire l'addition. 4 plus 0, combien est-ce que cela me donne? Voilà. Nous marquons également un 0 ici pour des raisons d'esthétique. Maintenant, nous continuons. 4 plus 0, qu'est-ce que cela nous donne? 4 plus 0, cela nous donne 4. Naturellement, je viens ici et je marque 4. Ensuite,
6 plus 2, qu'est-ce que ça nous donne? 6 plus 2 nous donne 8. Et je viens ici, je marque 8. Nous poursuivons. 2 plus croix, qu'est-ce que cela nous donne? 2 plus croix nous donne, ça nous donne 5. Je viens ici, je marque 5. Et enfin, 0 plus 1, ça va nous donner quoi au juste? 0 plus 1 est égal à, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. Et je viens ici, je marque 1. Alors, j'ai donc trouvé pour 44 multiplié par 36, le résultat est de 1584. 1584. Maintenant donc, dans cette multiplication, le multiplicand de ces 44, donc 44 est le multiplicand, tandis que 36 est le multiplicateur. Ça, c'est pour notre exemple. Naturellement, nous espérons que vous avez pu comprendre le principe. Si ce n'est pas le cas, l'avantage avec ces vidéos, c'est que vous pouvez revenir en arrière pour revoir les détails qui vous ont échappé. Vous pouvez revenir en arrière autant de fois que vous le voulez pour revoir les différents détails jusqu'à ce que vous ayez compris le principe. Naturellement, après toute séance d'enseignement, il convient de procéder à une évaluation dans le but de vérifier si le nouveau savoir a été assimilé. Alors, pour cela, il est question, voici la consigne qui nous apparaît à l'écran, calculer le produit suivant. La consigne nous apparaît donc, il est question de 56 multiplié par 42. Voici le multiplicand de 56 et le multiplicateur 42. Naturellement, je prends le chiffre des unités du multiplicateur que je vais multiplier par tous les chiffres du multiplicand. Je commence 2 fois 6. Qu'est-ce que cela nous donne? 2 fois 6 est égal à... Cela nous donne 12. Naturellement, ici, je vais marquer 2 et je vais retenir 1. Ensuite, 2 fois 5. Qu'est-ce que ça nous donne? 2 fois 5 est égal à 10. 10 plus 1 de retenue, qu'est-ce que ça me donne? 10 plus 1 de retenue, ça me donne 11. Et je viens là, naturellement, je marque 11. 1 ici et 1 là. Et il convient naturellement de placer un 0 ici. Maintenant, 4 multiplié par 6, qu'est-ce que ça me donne? 4 fois 6 est égal à 24. Qu'est-ce que je fais? J'écris ici 4 et je m'en vais retenir ici 2. Je poursuis. 4 fois 5, qu'est-ce que ça me donne? 4 multiplié par 5 est égal à... C'est égal à 20. Plus 2 de retenue. Plus 2, ça va me donner 22. Et naturellement, je m'en vais ici marquer 22. 2 ici. Et dans l'autre colonne, je marque également 2. N'oublions pas de marquer le 0 ici et de placer le signe plus. Très bien, je procède donc à l'addition. 2 plus 0, qu'est-ce que ça me donne? 2 plus 0 est égal à... C'est égal à 2. Je m'en vais donc ici, je marque 2. Ensuite, 1 plus 4, qu'est-ce que ça donne? 1 plus 4 est égal à...
c'est égal à 5. Je m'en vais donc ici, je marque 5. 1 plus 2, qu'est-ce que ça nous donne? Je m'en vais ici pour voir ce que ça donne. 1 plus 2, ça donne croix. Je viens ici et je marque croix. Très bien. Maintenant, 0 plus 2, qu'est-ce que ça nous donne? On y va au brouillon. 0 plus 2 nous donne... Ça nous donne 2. Et naturellement, je viens ici, je marque 2. Très bien. Ça veut donc dire que 56 multiplié par 42 nous donne 2352. Très bien. Tout en rappelant que le multiplicand dans cette opération, c'est 56. 56 est le multiplicand, tandis que le multiplicateur 42 est le multiplicateur. Nous espérons donc qu'à cette multiplication, vous avez pu obtenir le même résultat que le nôtre. Très bien. Alors, ce sera donc tout pour cette leçon de mathématiques. Nous vous souhaitons au revoir et à la prochaine.